On est de retour à l'émission Le football des Tigres sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. On vous rappelle que les Tigres d'Orme-Dasse-Gamelin reçoivent aujourd'hui les Jaguars de l'Érablière. Après une première demi d'effectuer, eh bien la marque est de 14-6 en faveur des Jaguars. Et vraiment là, Daniel, on le mentionnait à la fin de cette première demi, avant de faire la courte pause, que les Jaguars ainsi que les Tigres là, avaient des ajustements à faire pour, soit pour contribuer à leur avance ou soit aux Tigres pour revenir dans le match. Là. Ce qui est essentiel là, à ce moment-ci, on en discutait là, pendant la pause de la demi. Il n'y a pas un grand écart entre les deux équipes. Là. On parle de 8 points de différence. C'est un touché, un converti de 2 points. Donc, le danger chez les Tigres, c'est de tomber en mode panique. Soyons patients. Faisons confiance en notre équipe. On sait qu'on a une bonne équipe, autant au niveau offensif qu'au niveau défensif. On est capable de remonter justement la pente et de combler l'écart. Ça, c'est certain. Parce que si on tombe en mode de panique à ce moment-ci, c'est là qu'on crée justement les erreurs de concentration, des revirements. C'est le genre de jeu qui pourrait être encore plus coûteux. Alors, les Tigres qui vont recevoir le ballon, les Jaguars qui vont devoir se défendre cette fois-ci. Alors, on procède au botté d'envoi. Beau botté, encore une fois, chez les Jaguars. Et vraiment un excellent botté. Laniel qui prend le ballon. Et vraiment, là, du côté des Jaguars, là, Sébastien Rochon, là, lui qui agit à titre de botteur, là, vraiment fait un excellent travail. Là, des bottées en profondeur, Daniel. Un botté puissant. Puis là, ce qu'on doit mentionner, Olivier, c'est qu'il y a quand même du vent, un léger vent. Il bottait quand même contre le vent. C'est certain que du côté, un botté de 47 verges, c'est assez intéressant au football amateur. Là. Quand même, c'est un botté de bonne force. Du côté des Tigres, au niveau du retour, on a été gêné un petit peu dans la trajectoire du ballon là, qui s'est dirigé vers l'arbitre, ce qui a peut-être gêné le joueur des Tigres dans sa réception. A dû mettre un genou au sol pour capter le ballon, mais s'il a son genou au sol, l'arbitre arrête le jeu instantanément. Premier essai 10, les Tigres qui sont tout près de la ligne de 20. Remise à Dumaine. Dumaine qui tente de se faufiler. Et c'est un gain de 4 verges sur la dernière séquence. C'est le type de course là, qui a bien fonctionné chez les Tigres. On ne cherche pas à aller complètement à l'extérieur. On court plutôt là, dans les corridors B ou C. Là. Cette fois-ci, c'était plutôt là, une course peut-être au niveau du corridor C. Ça fonctionne bien. Ouais. Deuxième essai pour les Tigres. Encore une fois, remise à Dumaine. Dumaine qui réussit à franchir et va chercher le premier jeu. Mais là, c'est fait mal, là, Dumaine, là, sur la dernière séquence. Vraiment mal. Dumaine qui met les genoux au sol. Je ne sais pas quel type de blessure. Là. Ça s'est passé rapidement. On va le voir à la reprise. J'ai cru comprendre à la toute fin du jeu, peut-être c'est fait pilé sur la main ou j'ai cru voir, mais de la façon qu'il est positionné, là, ça semble pas être le poignet. Je pense plus qu'il a peut-être perdu le souffle par le ballon. Oui, j'ai l'impression. Parce qu'il est vraiment tombé au sol. Il y avait le ballon au niveau de l'abdomen. Et puis le joueur des Jaguars qui était par-dessus lui lors du plaqué. Donc je crois que le ballon là, lui a peut-être compressé la poitrine. Aurait peut-être perdu le souffle. On aimerait mieux aucune blessure. Mais tant qu'à avoir une blessure, une blessure pour avoir perdu le souffle, on peut retourner là, sur le banc, se reposer un peu, et puis on est en mesure là, de poursuivre le match. C'est pas le type de blessure là, qui sort un joueur pour le reste de la saison. Alors, Dumaine qui retourne vers les lignes de côté. Et vraiment, là, c'est un joueur qui est important chez les Tigres. L'ensemble des joueurs est important, mais Dumaine connaît vraiment là, de bonnes courses aujourd'hui. Donc, on espère le garder dans le match, mais semble être capable de revenir. Là. On va le voir lors des prochaines séquences. Mais là, les Tigres qui sont tout près de la ligne de 30. Et puis, Olivier, j'attire ton attention là, sur le fait que l'Égaré est dans le champ arrière. Est-ce qu'on commencera à courir en puissance au centre? C'est un jeu qu'on n'a pas vu, là. Eh oui, mouchoir sur le terrain, j'espère, parce que là, ça fait 2 fois là,
du côté des Jaguars qu'on bouge rapidement. Et la première fois, je te ferai remarquer, Daniel, qu'on n'avait pas appelé la punition du côté des officiels. Non, on avait vu les joueurs là, franchir la zone neutre et être en mesure de reprendre position à temps, mais cette fois-ci, là, on a vraiment là, traversé peut-être un petit peu trop loin. Là. Et vraiment, du côté des Tigres, là, présentement, on joue vraiment très bien notre jeu parce que on a appelé le jeu sur 2 et cette fois-ci, les Jaguars se sont fait prendre. Quand on dit que c'est un match d'échecs, le football, eh bien, on a toujours la preuve. Premier essai chez les Tigres. On remet cette fois-ci à Tardif. Tardif qui court au centre et qui est arrêté par le numéro 25, Alexandre Daou, qui effectue un excellent plaqué. Mais tout de même, Tardif est allé chercher un gain de 7 verges. Ça me fait toujours rire de voir ça, Olivier. Là. On va voir Tardif qui court très bien, là, mais on va voir le plaqué du joueur de l'Érablière. Bon, ce que je trouve, on le voit pas à la séquence, c'est le joueur se relever, là, puis comme c'était la NFL. La NFL, puis le plaqué qui aurait fait la différence dans le match, je voudrais lui rappeler que le premier essai a été obtenu. Oui, absolument. Non, tu as absolument raison. Et surtout au football scolaire, au football au niveau juvénile, là, narguer l'adversaire, c'est pas très fort. Tu commences très mal ta carrière. Ben, ça fait pas partie des valeurs de la Ligue Subway. J'aimerais rappeler là, aux téléspectateurs que dans la Ligue Subway, il y a des points qui sont attribués pour une victoire. Mais il y a aussi des points qui sont accordés pendant la saison. Là, on est en match éliminatoire, mais quand même, on doit poursuivre sur la même lancée. Il y a des points qui sont donnés au niveau de l'éthique sportive. Oui. L'éthique sportive, c'est c'est justement le respect de l'adversaire, c'est la qualité du langage sur le terrain. Il y a plusieurs gens avec qui je discute qui sont surpris de ça quand je leur dis qu'il y a des pénalités qui sont appelées parce que des joueurs ont un mauvais langage sur le terrain. Mais on veut faire aussi l'éducation de ces jeunes hommes-là. Premier essai 10, tout près de la ligne de 45 chez les Tigres. Une remise à Légaré. Légaré qui réussit à aller chercher un gain de 3 verges sur la dernière séquence. Une course intéressante de la part de Légaré. Là. On a utilisé un aspect du jeu en deuxième demi qui n'avait pas été exploité là, à la première demi. Par contre, il ne lève pas beaucoup ses genoux. Là. Il est allé d'une course, a tendance à faire ce qu'on appelle des petits pas. Par contre, d'un côté positif, il a vraiment baissé son centre de gravité. Lorsqu'il a vu les joueurs adverses se diriger vers lui, il a baissé son centre de gravité. Malheureusement, là, pour le joueur des Jaguars, là, on voit à l'écran les joueurs des Jaguars qui se regardent, qui ne se remettent pas en jeu parce qu'on le voit maintenant. On a un jeune homme étendu sur le sol. Là. Légaré, lorsqu'il est tombé, là, on a cru voir d'ici son genou au niveau de la poitrine du joueur des Jaguars qui était couché au sol. C'est peut-être à son tour de perdre le souffle, tout comme on a vu peut-être Duman le perdre aussi d'une autre façon tout à l'heure. Et quand on dit que Nicolas Légaré, c'est un porteur de ballon en puissance, là, ben, encore une fois, on a la preuve. C'est un gars qui fait mal sur chaque présence et c'est lui qui a le ballon. Là. Et c'est pas un petit monsieur là, qui s'est fait arrêter. Non, là. surtout, effectivement, là, on le voit, le type de gabarit de ce joueur-là, le contact a dû être solide. Oui, Félix-Antoine Pellerin là, qui sort du côté des Jaguars. Là, on va sûrement le revoir dans le match parce qu'il a connu une bonne première demi. Alors, deuxième essai pour les Tigres. On est tout près de la ligne de 45. On a dépassé, pardon, la ligne de 45. On est tout près de la ligne de 50. Remise encore une fois à Légaré. Légaré qui tente de se frayer un chemin, mais qui est arrêté. Et on a vu sur la dernière séquence un joueur des Jaguars qui a tenté de lever un peu Légaré et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Là. Oui, j'espère que c'est un joueur qui s'entraîne fort parce que Légaré, c'est un joueur pesant. C'est pas le type de joueur qu'on peut prendre dans ses bras et projeter au sol aussi facilement. Un gain de 3 verges sur la dernière séquence. Troisième essai. On remet encore une fois à Légaré. Légaré va chercher le premier jeu. Et oui, la carte cachée des Tigres lors des derniers matchs là, vient d'aller chercher le premier essai. Gain de sévère. Du côté des Tigres, on utilise à peu près le même jeu qui est utilisé du côté des Jaguars avec Delille. Un gros bonhomme qui évolue dans le champ arrière et puis qui va vraiment avec des courses en puissance. Oui, belle course d'ici de Légaré. Encore une fois, on lui remet. Légaré qui profite d'une course de 4 verges sur la dernière séquence, mais là, cette fois-ci, OK, non, j'avais l'impression qu'il allait rester allongé sur
le sol. Légaré qui se relève, et puis pourquoi pas du côté des Tigres. Cette course-là fonctionne, alors utilisons-la. Si on est en mesure de traverser le terrain, c'est certain que Légaré, à un moment donné, devrait reprendre son saut. Mais tant que ça va fonctionner, pourquoi pas. Deuxième essai. Remise à Légaré. Légaré qui est arrêté par le numéro 65 des Jaguars. Vraiment un beau travail de Oumar Tawil. Puis encore une fois, le contact avec Légaré était solide parce que le joueur des Jaguars est resté au sol et il se relève avec l'aide de ses coéquipiers. C'était un contact solide. On a limité le gain par contre des Tigres à seulement une verge. Troisième essai. Tout près de 5 verges à franchir chez les Tigres. On est à la ligne de 50 des Jaguars. Moi, je pense que du côté des Tigres, on est en train de tenter quelque chose. Oui, absolument. On fait toujours... On remet cette fois-ci à Jacob Charron. Jacob Charron qui va chercher le premier jeu. Daniel, tu as vraiment bien vu le jeu parce que tu venais de le mentionner. On tentait quelque chose. On a feinté la remise du côté de Nicolas. Mais on a réussi à remettre à Charron et vraiment une belle course. Un gain de 8 verges qui donne un premier essai aux Tigres. En première demi, on en a parlé, il faut laisser la défensive des Tigres sur le banc, épuiser la défensive des Jaguars. Ça fonctionne très bien, là. On utilise beaucoup de temps. Premier essai 10, on remet cette fois-ci à Légaré. Légaré va chercher un gain de 4 verges sur la dernière séquence. Et encore une fois, là, les Tigres là, qui vont tranquillement, mais sûrement, par exemple. J'en reviens pas, là. Du côté de Légaré, c'est pas les courses les plus gracieuses, là, mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il abaisse son centre de gravité, puis à chaque fois, vu son poids, il est capable d'aller chercher. Le jeu aurait peut-être été stoppé après 2 verges, mais grâce à son poids et à la force de ses jambes, il est toujours en mesure d'aller chercher un 2 verges supplémentaires. C'est efficace. Si à chaque fois, il porte le ballon pour des gains d'un minimum 4 verges, bien, on franchit la distance des 10 verges. Puis en plus, il fait mal. Non, tentative de passe. On court du côté de Clément Paul. Et on sort en touche, mais quelle belle course du quart arrière. Samuel Clément Paul va chercher le premier jeu. Intéressant du côté des Tigres, ce gain de 12 verges-là de Clément Paul amène un autre aspect. C'est-à-dire qu'on devra du côté des Jaguars se méfier maintenant de Clément Paul. On vient de voir qu'il est assez rapide. A été en mesure, là, en prenant les lignes de côté, par sa course de 12 verges, d'aller d'un autre premier essai chez les Tigres. On s'approche du côté des Tigres. On est tout près de la ligne de 25. Les Tigres d'Ormidas-Gamelin qui vont tenter un premier essai. Remise à Légaré. Légaré qui se fait arrêter par le numéro 65, Oumar Tawil. Un gain de plus ou moins 3 verges sur la dernière séquence. On l'a encore vu. Une remise rapide à Légaré. Légaré fait quelques pas, abaisse son centre de gravité, se fait stopper, mais tombe au sol pour toujours aller chercher un 2 verges, un 3 verges. C'est efficace, ça fonctionne bien. Et puis en plus, ça oblige la défensive des Jaguars là, à vraiment mettre beaucoup d'effectifs au centre. Et puis lorsqu'on tente justement un jeu à l'extérieur, ça fonctionne plus. Alors, je parlais d'ajustement à faire lors de la pause de la demi, parce que les courses externes chez les Tigres, ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'on a fait l'ajustement nécessaire. Dominique Lépine qui s'est fait mal au poignet lors de la dernière séquence, quitte le terrain avec le soigneur des Tigres. Et là, c'est un deuxième essai chez les Tigres. Je serais pas surpris, là, justement, qu'on essaie encore une course à l'extérieur. Oh, cette fois-ci, il y a une confusion. Ballon échappé. Et non. Recouvert par les Jaguars. Mais quelle erreur. Et ça, Daniel, là, ça vient vraiment faire mal aux Tigres parce qu'on venait de connaître une excellente séquence. On le voit à la reprise, là. Le jeu là, a très mal fonctionné. Et puis, c'est par manque d'expérience. Clément Paul, lorsqu'il a vu que le jeu, là, la remise, il l'a vu là, que ça fonctionnerait pas. Parce que les joueurs, en fait, c'est les demi offensifs chez les Tigres qui n'étaient pas à la bonne place. Il aurait dû essayer de tenter un jeu par lui-même, quitte à mettre un jeu au sol. Course du côté des Tigres, arrêté par Nollet. Et c'est le numéro 9, Babin, là, qui a tenté
de percer la ligne des Tigres d'Orme-dans-Gamelin. Belle course de 6 verges sur la dernière séquence. C'est malheureux du côté des Tigres, là, parce que la séquence offensive, là, c'est crève-cœur. Oui, ça allait très bien. Il avait été en mesure d'écouler 6 minutes au tableau, puis ils n'avaient pas terminé là, leur progression vers la zone des buts. S'ils avaient été en mesure d'aller chercher un premier essai, il aurait peut-être écoulé 8 minutes. Alors, encore une fois, une remise, cette fois-ci à Delille, pardon. Delille qui se fait finalement arrêter. Et je parlais justement, là, Daniel, là, durant la pause avec un des entraîneurs à la défensive, Marc-André Daniel Lorrain, qui lui mentionnait on réussit à contenir notre extérieur. Par contre, là, au centre, on a de la difficulté. Et c'est comme ça que Delille avait marqué ses touchés. Donc, il y a eu des ajustements là, qui se sont faits du côté des Tigres lors de cette pause de la demi. Un essai là, très important. Si, chez les Tigres, on est en mesure de stopper la progression des Jaguars, là, ça serait de très bon augure pour les Tigres. Et c'est arrêté. O'Neill qui s'est fait arrêter. Et vraiment, le beau travail de l'unité défensive, là, du côté des Tigres. Aucun gain du côté des Jaguars. C'est ce qu'on avait besoin chez les Tigres, c'est-à-dire un 1, 2, 3, on sort du terrain. On a réussi justement là, à bloquer les 3 premiers essais. On met nos unités spéciales sur le retour de Botté. Et puis notre offensive pourra retourner rapidement sur le terrain. Et puis, il faut vraiment, là, du côté chez les Tigres, mais y aller du côté positif. C'est plate pour le dernier revirement, mais vraiment, on avait le vent dans les voiles. On va tenter de dégager du côté des Jaguars. Botté de dégagement et un bon botté encore une fois. Et cette fois-ci, on a un mouchoir du côté des Jaguars parce qu'on n'a pas respecté l'immunité. On était déjà sur Pierre-Carl Saint-Jacques lorsqu'il a tenté de capter le ballon. Le botté qui était vraiment en hauteur, le botté a vraiment flotté dans les airs beaucoup de temps, ce qui a permis aux joueurs des Jaguars, là, les joueurs rapides des Jaguars qui se sont précipités sur les retourneurs des Tigres, d'avoir, malheureusement pour eux, là, parce qu'ils perdent le ballon de vue, il y a eu le ballon dans le dos, là, vraiment, il n'a pas été en mesure de savoir à quel endroit le ballon serait pour atterrir, puis c'était pas d'une façon volontaire, mais il n'a pas respecté l'immunité. C'est triste du côté des Jaguars parce que ça avait été bien effectué. On avait fait un botté de 45 verges. Tu parlais de la puissance tantôt des bottés. Ils ont vraiment une belle qualité de botté. Premier essai 10. D'autres chances pour les Tigres. Là. Et on vous fait remarquer justement, là, c'est Isaac Etiemeza qui agit à titre de corps arrière là, du côté de Samuel Clément-Paul. Bon, on l'a retiré de la formation. Premier essai 10. Isaac Etiemeza remet à Dumaine. Dumaine qui réussit. Belle course de Miguel Dumaine. Un gain de 7 verges sur la dernière séquence. Du côté des Tigres, là, on veut créer quelque chose en ajoutant Meza à titre de corps arrière. Est-ce qu'on veut justement permettre à Clément Paul de reprendre son souffle, de s'asseoir avec le coordonnateur offensif, de faire certains ajustements? Peut-être qu'on le reverra plus tard là, pendant le match. Parce que quand même, il avait tenté quelque part, ça n'avait pas fonctionné, mais vraiment la qualité du terrain n'avait pas facilité son travail. Encore une fois, remise à Dumaine. Dumaine qui tente d'aller à l'extérieur, mais oh! Beau travail des Jaguars, un beau plaqué. Cette fois-ci, les Jaguars là, qui ont vraiment rien donné. Les Tigres, habituellement, sont en mesure d'aller chercher quelques verges. Cette fois-ci, quand même 2 verges. On est allé chercher un gain de 2 verges, 3e essai. Pour les Tigres, non, on n'est pas allé chercher un gain de 2 verges, peut-être plus ou moins une. Donc, 3e essai pour les Tigres. On rappelle que les Tigres d'Orme-dans-Gamelin jouent en séries éliminatoires présentement contre les Jaguars de l'Érablière. C'est 14-6 en saveur de l'Érablière. Une passe qui a été malheureusement non complétée. Et Isaac Meza là, qui a tenté de faire une passe, mais qui a touché là, le numéro 34 là, chez les Jaguars. Il a réussi là, à lever les mains. Belle technique du côté des Jaguars. Là. Chez les joueurs de ligne défensive, lorsqu'on met de la pression, on demande aux joueurs de lever les mains pour bloquer les corridors de passe. C'était bien effectué. Là, c'est un 4e essai très important. Isaac Meza, encore une fois, beaucoup de pression, mais passe captée. Et voilà Dumaine qui se défait des plaqués. Trouve à la zone des buts. Touché! Miguel Dumaine! 44
verges, très beau jeu. C'était le bon moment pour que ça fonctionne, Olivier. On venait de le tenter du côté droit. On a retenté le même jeu du côté gauche sur un 4e essai. C'était dangereux, beaucoup de pression. On a vu le numéro 34. La passe était quand même pas très haute. Vraiment, là, les conditions n'étaient pas les meilleures. Beaucoup d'efforts chez chacun des joueurs des Tigres, surtout de la part de Dumaine qui a dû zigzaguer de gauche-droite pour être en mesure de faire son toucher. Oui, vraiment un excellent travail. Et là, on va tenter d'aller chercher 2 points chez les Tigres. Passe à Dominique Lépine et Dominique Lépine va chercher. Et c'est ce qui égalise la marque. C'est maintenant de 14 à 14. Oh, beau travail chez les Tigres. Alors, on sent beaucoup d'énergie du côté des Tigres. Autant on en voyait tantôt, Olivier, avant la pause de la demi du côté des Jaguars. On les voyait là fêter sur chacun de leurs jeux. On sentait que l'énergie était de leur côté. Mais depuis le retour de la demi, c'est plutôt là, les Tigres qui exécutent très bien du côté offensif. Ça a bien fonctionné. C'est pas facile. C'est une équipe en défensive là, avec de belles qualités chez les Jaguars. Ça n'a pas été facile, mais on a traversé le terrain. Malheureusement, un échappé. On a fait preuve de caractère. La défensive des Tigres est allée sur le terrain. On est allé rapidement 1, 2, 3. On a obligé les Jaguars à botter. Et puis là, voici les résultats. On sent beaucoup d'énergie du côté des Tigres. Alors, 4 minutes 56 à faire au 3e quart. 14-14 la marque. Les Tigres qui viennent d'égaliser dans ce match. Un ballon qui est capté du côté des Jaguars. On tente de se frayer un chemin, mais on est arrêté. Finalement, c'est un ballon qui est récupéré par l'IS Meloby. On a sifflé très rapidement là, du côté des arbitres, là, ce qui donne une chance aux Jaguars parce que on aurait pu laisser le jeu se dérouler là, parce qu'on a créé un échappé chez les Tigres. On a fait ce qu'il faut, c'est-à-dire on a encerclé le porteur de ballon et puis on a tenté là, de créer un échappé en mettant la main sur le ballon pour créer ce fameux échappé-là. On a réussi à la toute fin, mais on a jugé que l'arbitre avait sifflé avant. Les Jaguars qui s'amènent. Premier essai 10. On est tout près de la ligne de 40 chez les Jaguars. Bailey remet à Delille. Delille se ferait un chemin. Beau jeu là, du côté de Delille. Ah, une pénalité. Probablement une pénalité pour Rudesse parce que les mouchoirs sont arrivés après le sifflet. Est-ce qu'on aurait plaqué un petit peu, on a fait tantôt chez les Jaguars, est-ce qu'on aurait plaqué après le sifflet? Là, on voit le joueur au sol. Ah, juste ici, là, je pense qu'on l'a vu derrière du côté chez les Tigres. La mêlée, oui, exactement. Donc, mauvaise pénalité. Là, du côté des Tigres, ce qui est important, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'énergie du côté des Tigres. Il ne faut pas permettre justement aux Jaguars d'aller chercher ce momentum-là. On en parle souvent dans le sport, là, le momentum d'une équipe, d'un bord ou de l'autre. Mais justement, il faut briser cet effort-là du côté des Jaguars. Bailey remet à Delille. Delille se ferait un chemin, est arrêté finalement. Et c'est une belle course là, mais c'est Nollet qui a effectué le plaqué. Une course de 7 verges. Du côté des Tigres, j'ai vu un secondaire. Au niveau du plaqué, il était au bon endroit. Par contre, son plaqué était beaucoup trop bas. Et puis Delille n'a eu qu'à lever les genoux pour pouvoir poursuivre sa course. Là, il a voulu trop faucher les chevilles. Cette fois-ci, Bailey remet. Est arrêté. Quel plaqué de Jérémy Brazeau-Léger, mais on a un mouchoir sur le terrain. De deux choses, Olivier. Là, pénalité du côté des Jaguars. Et on avait un homme de trop là, sur le terrain. Je crois que c'est du côté des Tigres, c'est malheureux. Ah oui, on avait un homme de trop du côté des Tigres. Mais là, ça, c'est des punitions, là, vraiment, là. Des punitions qu'on déteste voir. Et le personnel d'entraîneur n'est pas du tout content, mais je comprends ça parce que ça, c'est une pénalité qui est inutile, là. Surtout que les Tigres viennent d'écoper d'une mauvaise punition. Puis là, on vient de voir encore une fois, là, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver. Est-ce qu'on sera trop... Non. Bon. Je crois qu'on a fait le bon changement de joueur cette fois-ci. On a un joueur plus costaud sur la ligne. Oh, mauvaise... Ballon
ballon échappé, ballon qui demeure échappé. Ken Lucier qui récupère. On n'avait pas sifflé, mais on a des mouchoirs encore une fois. Mais quel match! Les Jaguars qui s'en sortent encore une fois là, à bon compte. On a jugé que la pénalité est arrivée avant. La punition a été appelée contre les Jaguars. Mais si la punition a été appelée contre les Jaguars et que le ballon a été recouvert par les Tigres, moi j'ai l'impression que les Tigres devraient reprendre possession. Finalement, on a retenu. On a retenu du côté des Jaguars. On recule cette fois-ci. Et encore une fois, on va aller avec un premier jeu. Bon, heureusement, là, on aurait aimé mieux un ballon recouvert par les Tigres, mais au moins la position de terrain chez les Jaguars leur est moins favorable. Tentative de passe de Bailey. Bailey qui va pour une tentative et ballon qui est capté. Oh, quel beau catch. Encore une fois, là, c'est Delisle qui a capté le ballon. Puis Isaac Legendre qui a attendu malheureusement que le ballon soit capté avant de faire son plaqué. Il aurait, on va le voir à la reprise, peut-être que je juge trop vite, il aurait probablement pu insérer sa main pour gêner le travail du receveur chez les Jaguars. Beau catch. Deuxième essai. Heureusement pour les Tigres qui avaient eu une pénalité sur le jeu précédent, parce que là, on parle d'un gain de 9 verges. Par contre, comme il y avait eu cette pénalité, on parle d'un deuxième essai et 11 verges à franchir. Alors, deuxième essai et 11 verges. Bailey, tentative de passe du côté de Bailey. Oh, mais quel plaqué! Et recouvert par les Tigres. Mais quel plaqué! On en parlait tout à l'heure du secondaire Léandre Fortin, mais là vient d'effectuer le plaqué du match. J'ai hâte de voir l'interprétation des arbitres, parce que là, il me semble pas que c'était une passe vers l'avant, mais plutôt une passe latérale. Et puis, donc, si c'est une passe latérale qui est recouverte par les Tigres, le ballon devrait être la possession des Tigres. Oh, quel travail de Léandre Fortin! Et là, je comprends pas pourquoi le ballon n'est pas en possession des Tigres. On a jugé que c'était une passe par l'avant. Oui, mais ça ressemblait à une passe latérale. Ça ressemblait à une passe latérale, mais on n'est pas les officiels. Donc, troisième essai et 11. Mais quel plaqué! On vient de sonner les cloches à Delisle, là. Oh! La passe était, comme on dit, là, télégraphiée. Et là, c'est encore O'Neill qui tente de s'aufiler à l'extérieur. Jérémy Brazo-Léger qui le rattrape. Et en beau travail, encore une fois. La défensive des Tigres cogne fort. Un gain de 3 verges, mais ça ne sera pas là, vraiment pas suffisant pour un premier essai. Je viens de voir les indications là, de l'entraîneur Patrick Baudouin à son corps arrière. J'ai l'impression qu'on va tenter d'y aller. Oui, je pense qu'on va y aller pour un premier jeu. On va y aller pour le premier jeu. essai, je crois qu'on va tenter de convertir. Oui. Quatrième essai à 8 verges. On dégage pas du côté des Jaguars. On est en formation shotgun. Bailey appelle son jeu. Formation shotgun. Tentative de passe. Bailey qui tente de rejoindre son receveur et c'est capté. Et c'est touché du numéro 75, Danny Waters. Vraiment, là, du côté de la défensive des Tigres, on a dormi carrément. On a vu les Jaguars s'installer pour une passe. C'était plus qu'évident. Il n'y avait aucun batteur là. Et puis, malgré tout, les demi-défensifs des Tigres qui ont resté très près de la ligne, comme pour contrer justement une course au sol. On n'a même pas pensé qu'on pourrait tenter une passe. Là. On s'est fait surprendre du côté de la défensive des Tigres. La marque est maintenant de 20-14 pour les Jaguars. Et là, les Jaguars qui vont tenter. Et on a un mouchoir. Ben oui, du côté des Tigres, on a bougé vraiment trop rapidement. Et du côté là, le receveur là, des Jaguars, là, qui était Danny Waters, qui était seul, là, mais plus que seul. Il avait été en mesure de battre Isaac Legendre, qui vraiment a gardé ses yeux sur le jeu au sol. Le joueur des Jaguars qui est passé derrière lui n'a pas réagi du tout. Et quand tu es demi-défensif, là, tu te dois de changer ta formation lorsque tu joues contre un corps arrière qui va en formation shotgun. Là. Je veux dire, chez le genre, si on ne s'attendait pas à une passe, ben, je me demande à quoi on s'attendait. On ne pouvait pas s'attendre à une course certaine. Du côté des Jaguars, on a
bien effectué nos jeux. On a pris possession du ballon pendant 3 minutes 37 secondes. On a traversé 61 11 verges, 47 par la voie des airs et 9 au sol, mais 15 verges de pénalité données par la défensive des Tigres. On va tenter un botté du côté des Jaguars et c'est un botté qui réussit. Ce qui pousse maintenant la marque à 21-14 en faveur des Jaguars avec 1 minute 18 à faire au troisième quart. On savait, Olivier, que ça pourrait être un match serré. Et puis, souvent, dans un match de séries éliminatoires, là, les équipes sont tellement près l'une de l'autre que c'est pas nécessairement la meilleure équipe qui gagne, mais l'équipe qui fait le moins d'erreurs. Et puis, jusqu'à maintenant, on doit le dire, les Tigres ont commis plus d'erreurs, que ce soit des revirements, des ballons qui ont été échappés à des mauvais moments, ou là, comme cette fois-ci, un mauvais ajustement. On s'est fait prendre de vitesse. C'est l'équipe qui en fera le moins d'ici la fin du match qui probablement remportera la victoire. On savait que ça pourrait être un match serré. Par contre, 1 minute 18 avant la fin du troisième quart, et puis il nous reste encore un quart complet. Les Tigres, c'est malheureux, avaient le vent dans les voiles. Mais donc, il faut miser, toujours être positif pour dire à ces joueurs, hey, on perdait par un touché, on était capable d'en marquer un, on est encore capable de faire la même chose. Absolument. Donc, justement, les Jaguars qui vont dégager le ballon, qui vont procéder au botté d'envoi. Et vraiment, là, il faut faire attention parce que le numéro 34 là, des Jaguars là, effectue d'excellents bottés aujourd'hui. Encore une fois, un botté en profondeur. Capté par Laniel qui glisse à l'extérieur. On a un mouchoir sur le terrain. Mais vraiment, là, les Tigres qui vont commencer quand même profond. Ce qui me surprend aussi, Olivier, là, tu l'as mentionné tout juste avant que le botté soit effectué. Tu as parlé de la qualité des bottées qui étaient faits par les joueurs des Jaguars. Ce qui me surprend, c'est sur les unités spéciales là, chez les Tigres, chez les retours de bottées ou sur les bottées de mise en jeu, les joueurs des Tigres, il me semble, manquent un petit peu de profondeur. Il leur manque un 5 à 10 verges de profondeur. Ils sont obligés de courir par en arrière plutôt que vers l'avant lorsqu'ils font leur retour de bottée. Peut-être cet ajustement-là devrait être fait d'ici la fin du match. 21-14 la marque, 1 minute, tout près d'1 minute à faire au troisième quart. Les Tigres sont à leur première et 10. Dans la zone des Tigres, une remise à Tardif. Tardif qui finit par tomber là et beau travail là. Un gain de 3 verges, 2 à 3 verges sur la dernière séquence. C'est peut-être pas évident parce qu'il a vraiment pas pris le chemin le plus facile. On en a parlé en début de match de la condition du terrain. On le voit très bien à l'écran là, où on voit au centre du terrain une accumulation d'eau et puis c'est ce chemin-là que Tardif a pris. Il n'a pas eu le choix. C'est le seul corridor qui était disponible, qui était ouvert. C'était pas évident. Donc son gain de 3 verges, là, c'est plus qu'impressionnant. Deuxième essai. Et une bonne course cette fois-ci de Dumaine. Dumaine qui est arrêté, mais on est vraiment près là, du premier jeu. Un gain de 6 verges sur la dernière séquence. Ce que j'aime avec Dumaine, c'est lorsqu'il porte le ballon, c'est un joueur combatif. C'est pas le genre de joueur qui va mettre le genou au sol au premier contact. Il se fait arrêter, mais malgré tout ça, continue à bouger le corps, à bouger ses jambes, à baisser son centre de gravité pour aller chercher des verges supplémentaires. C'est ce qui lui a permis d'obtenir le premier essai. Ben oui, on a obtenu le premier essai, Daniel. Donc, premier essai est 10. Vraiment, et c'est ce qui met fin au troisième quart. Beau travail du côté des Tigres. On remet encore une fois à Dumaine. Dumaine qui se fait arrêter. Encore une fois, là, du côté des Jaguars, on réussit à se faufiler entre les bloqueurs des Tigres et puis le porteur de ballon. On va peut-être le voir, on voit les gros bonhommes des Tigres faire le bloc, puis d'autres joueurs des Jaguars être en mesure d'arriver entre les deux ou par l'arrière. On manque un petit peu de vitesse sur la remise. Alors les Tigres qui changent de côté parce qu'on amorce ce fameux quatrième et dernier quart. Et au courant de ce dernier quart, il va falloir faire attention. Et là, on amène justement notre Nicolas Légaré dans la formation. Est-ce qu'on va répéter ce qu'on a fait à plusieurs reprises? Ben, j'ai l'impression que oui, Daniel, parce que ça a fonctionné.
J'ai l'impression là, que oui, on devrait voir Légaré courir au centre. On vient de voir Elias Melaby sortir du terrain. On l'a vu capter quelques passes en première demi. J'ai l'impression que la tactique sera de courir un petit peu au centre et puis de réinsérer Melaby un peu plus tard pour une courte passe. Une course pour Jacob Charron. Jacob Charron va chercher le premier jeu. Beau travail. Et on a un joueur là, du côté des Jaguars détendu. Charron, qu'on n'avait pas vu quand même. Non, on l'a vu porter le ballon seulement qu'à une présence. Là. Et puis, ça a été concluant. Là. Premier essai, 9. En fait, on donne le premier essai. Donc, un gain de 9 verges lors de sa dernière course. Et puis, les blocs étaient bien effectués. Là. Ça a été solide. On voit là, le joueur, on voit le joueur des Jaguars qui est au sol. Là. Il y a eu un contact là, solide là, par, je crois que c'est Barrio, là, le numéro 64, qui est allé d'un bon contact. On voit le joueur au sol. Oui, absolument. Et c'est justement, là, il a vraiment sorti de douleur. C'est le numéro 34, le botteur, justement, là. Sébastien Rochon du côté des Jaguars. Il réussit à quitter le terrain par lui-même. C'est toujours bon signe. Et il se tient l'abdomen. Est-ce que c'est parce qu'il a mal au ventre ou à la cage thoracique ou c'est parce que c'est son bras là, qui lui fait mal au niveau de l'avant-bras ou du coude? Là? Premier essai 10. Les Tigres qui sont à la ligne de 40. On remet encore une fois à Charron. Charron suit ses blocs qui est arrêté. Un gain de 5 verges sur la dernière séquence. Une belle course. Oui, c'était efficace. Justement, Charron, différemment, court différemment de Dumaine. De toute façon, c'est pas le même type de mission qu'on leur demande. Mais Charron, là, on le voyait courir la main au dos de ses bloqueurs. Il était vraiment collé à ses bloqueurs. Ça permettait pas, justement, à un joueur des Jaguars là, de s'insérer entre les deux pour venir faire un plaqué précipité. Ça a donné un gain de 5 verges. C'est efficace. Premier essai 10. Deuxième essai 5 chez les Tigres. Remise encore une fois Charron. Charron qui tente d'aller vers l'extérieur. Un gain d'une plus ou moins une verge sur la dernière séquence. Là, Charron qui n'a pas vu qu'à l'extérieur, il y avait un grand corridor qui s'était ouvert parce que ses coéquipiers l'avaient réussi, on le voit très bien, là, 2 joueurs avaient réussi à fermer le coin. Et puis Charron qui a voulu revenir au centre. Alors, c'est sûr, le jeu se passe rapidement, là, alors qu'à l'extérieur, là, il y avait vraiment un grand corridor de course qui se dessinait. Deuxième essai. Et 4 verges à franchir. Troisième essai et 4 verges. Remise cette fois-ci. Encore une fois, Charron, et on va chercher le premier jeu. Belle course, et j'ai été pris par surprise parce que j'avais l'impression que Légaré courait avec le ballon. Ça a été bien fait là, par Mesa là, au niveau de la feinte de remise. Et puis, on a remis à Charron de l'autre côté. Ça a été très bien fait. Justement, on a pris de court la défensive. Il y a un petit corridor de course qui s'est ouvert. Et puis, Charron qui en a profité pour aller chercher le premier essai. Gain de 6 verges, premier essai 10. Et on est à la ligne de 53. Les Tigres qui doivent absolument s'inscrire à toucher sur cette vague-là. Une remise cette fois-ci à Légaré. Légaré va chercher plusieurs verges, 4 verges sur la dernière séquence. Toi, Olivier, là, plusieurs jeux au sol, ça fonctionne bien. Est-ce qu'on sera tenté du côté des Tigres de surprendre la défensive des Jaguars avec un jeu de passe? Depuis tout à l'heure, beaucoup de jeux qui emmènent la défensive des Jaguars à se concentrer vers le centre du terrain. Oui, absolument, Daniel, je pense que tu as totalement raison. Et il faudrait tenter de le faire du côté des Tigres. Deuxième essai. Et 6 verges à franchir. Une remise à Légaré. Légaré qui réussit à se frayer un chemin. Vraiment, Légaré, ça prend plusieurs joueurs pour le rabattre au sol. Troisième essai, peut-être 3 verges et demi, 4 verges à peu près. Si Légaré ou Charron continuent de courir de cette façon-là, 2 essais, parce qu'on sait que les Tigres prennent tous leurs essais, 2 essais pour franchir 4 verges, là, on devrait être en mesure de le faire. À moins qu'un revirement surviendrait. Oui, absolument. Troisième essai.
Près de 4 verges à franchir. Remise cette fois-ci à Charon. Charon suit ses blocs. Et Charon est allé chercher le premier jeu. Charon qui s'est fait faucher les jambes à la toute fin du jeu. A suivi encore une fois très bien ses blocs. On le voit, là, le numéro 63, le joueur de ligne chez les Tigres, faire un excellent travail. La main au dos de son joueur de la part de Charon. C'est vraiment la technique qui est enseignée parce que ça permet justement aux joueurs des Tigres, aux demi-offensifs, de diriger carrément son bloqueur sur ce qu'il voit. Parce que lui, ici, dans quelle trajectoire, vers quel corridor il veut se diriger, c'est vraiment la technique qu'on enseigne. Premier essai 10. Puis du côté de Francis Saint-Laurent, le bloc a été très bien fait. On remet cette fois-ci à Tardif au centre. Tardif qui travaille et qui est arrêté. Beau travail, gain de 4 verges sur la dernière séquence. Tardif, le porteur de ballon, deuxième essai, Tigre. Un joueur semble blessé encore une fois du côté des Jaguars. On en a parlé en début de match, Olivier. Tu faisais mention que c'était une équipe, deux équipes qui cognaient, qui frappaient fort, qui cognent fort au niveau défensif ou offensif. Mais là, on le voit, là, du côté des Jaguars, certaines blessures s'accumulent. On en a eu aussi du côté des Tigres, mais il semblerait que peut-être la fatigue semble rattraper les joueurs des Jaguars peut-être un peu plus rapidement. Exactement. Ça semble être le bras. Ah oui. On semble avoir fait mal au bras là, du côté des Jaguars. 10 minutes 36 à faire. La marque est de 21 à 14 en faveur des Jaguars de l'Érablière. On vous rappelle que c'est un match de séries éliminatoires. On est au 4e quart et si, et je dis si, les Tigres ne réussissent pas à reprendre les devants, eh bien c'est ce qui terminerait la saison et ce qui dirait aux Jaguars qu'on passe en finale. Du côté des Tigres, je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a pas de panique à avoir. Non, absolument Il reste 10 minutes. Puis là, l'issue du match ne se termine pas nécessairement à la fin du 4e quart s'il y a égalité, dans le sens que il y a pas, en séries éliminatoires, il n'y a pas de parties nulles qui sont possibles. Donc, l'objectif pour les Tigres, c'est certain qu'on aimerait avoir plus de points avant la fin du match pour remporter le match en temps réglementaire, c'est certain. Mais le premier objectif du côté des Tigres, c'est d'égaler la marque, quitte à aller en prolongation. Mais au niveau offensif, c'est de regarder le tableau indicateur puis de se dire, moi là, comme coordonnateur, j'ai 10 minutes 34 pour faire un toucher. Donc, Dominique Boulos qui a quitté. Et là, on a amené le numéro 25 sur les lignes de côté pour se faire mettre un pansement parce qu'on avait le bras en sang. Et ça, lorsqu'il y a une coupure, là, on est très strict à ce niveau-là. Chez les officiels, il faut absolument aller se faire mettre un bandage. Effectivement, là, on ne tolère pas. C'est certain qu'un joueur blessé puisse demeurer sur le terrain. On lui demande de se retirer, justement, de penser sa blessure et de pouvoir retourner un peu plus tard. Oui, on est en train justement de remédier à la situation. Et là, on le voit qui revient sur le terrain. Et prend un deuxième essai là, chez les Tigres. Deuxième essai est tout près de 6 verges à franchir. Une remise à Michael Dumaine. Dumaine qui travaille. Et oui, Dumaine qui réussit à se faufiler. Belle course de Dumaine et touché! Quel travail du porteur de ballon des Tigres! Oh! 43 verges. Moi, là, Olivier Dumaine, il m'impressionne. On va le voir à la reprise. Pourquoi il m'impressionne, ce joueur-là? On l'a vu progresser depuis son tout premier match à jusqu'aujourd'hui. C'est pas le même porteur de ballon qu'on a vu au premier match. Il était bon, il avait des bonnes courses, mais là, on voit vraiment là, le type de joueur qui fait des efforts supplémentaires. On va le voir à la toute fin. Là. Regardez-le tendre les bras. Il aurait traversé la zone des buts, mais il y a eu la présence d'esprit d'étirer les bras pour être certain que même s'il il se faisait plaquer, parce que là, il sentait qu'il se faisait plaquer, mais qu'il y avait un toucher du côté des Tigres. C'est bien fait. Vraiment un joueur qui a très bien progressé. Est-ce que les Tigres auront la chance d'avoir les devants pour la première fois? Et non, malheureusement, et c'est encore une fois un jeu qui a été manqué. Et là, la marque est de 21-20 en faveur des Jaguars de l'Érablière.
Mais vraiment un match qui est serré, le beau travail Le pointage du côté de Michael Dumaine. On se rappellera, Olivier, que les Tigres étaient très profonds dans leur territoire. Ils ont dû traverser 92 verges. Tous des jeux au sol. On n'a pas tenté de faire... On s'attendait à une passe. C'est pas arrivé. 5 premiers essais, un temps de possession de 5 minutes 50. Du côté des Tigres maintenant, il faut que la défensive fasse le travail. On a vraiment besoin qu'on n'accorde pas de toucher sur la dernière séquence. Sur la prochaine séquence. Oui, et puis lors de la dernière séquence défensive des Tigres, les Tigres avaient bien fait, là, si ce n'avait été que de se faire prendre là, par un mauvais ajustement. Là, on croyait, en tout cas, on avait une défensive qui croyait à un botté. Si ce n'avait été que de ça, là, ben justement, on les aurait arrêtés. Et puis, les Jaguars n'auraient pas marqué un toucher supplémentaire. Donc, il faut avoir confiance dans cette défensive-là. On en discutait en avant-match. C'est la défensive qui a accordé le moins de points pendant toute la saison. On sait qu'ils sont solides. Un botté de Bruno Filion et le ballon qui est récupéré par O'Neill. O'Neill se fera un chemin. Oh! Arrêté par justement là, Filion et Isaac Legendre qui ont réussi à arrêter le porteur. Mais Daniel, là, on a presque assisté à un revirement de situation encore une fois. Ben oui, le jeu semblait pas se dessiner de cette façon-là, puisque on le voit, là, le ballon la réception avait été mal effectuée, le ballon a dû être pris au sol, ça aurait pu permettre aux Tigres d'effectuer un plaqué rapide. Malgré ça, il a réussi à se défaire des premiers plaqués, et puis quand même, oui, ça aurait pu être coûteux pour les Tigres. Premier essai 10, les Jaguars qui remet à Delisle. Delisle qui est arrêté par Léandre Fortin encore une fois. Une perte ou un gain d'une verge sur la dernière séquence. Et vraiment, là, le secondaire, là, non, ce n'est pas Léandre Fortin, je m'excuse. C'est le numéro 58 qui a effectué le plaqué chez les Tigres, Benoît Bigrand. Du côté des Tigres, c'était bien effectué. Là, on le voit, là, la poursuite était vraiment là, une poursuite de groupe. Les corridors étaient fermés. Il n'y avait vraiment aucune issue. Deuxième essai, 9 verges à franchir pour les Jaguars. Formation shotgun de Bailey. Pardon. Du côté des Tigres, on est encore très près de la ligne. Faut faire attention, tentative de passe. Et c'est une passe qui est captée. Et oui, premier essai. Ballon capté par Marc-Antoine Babin chez les Jaguars. Du côté des Tigres, Olivier, on le voit très bien d'ici. Les demi-défensifs qui sont beaucoup trop près, puis qui, heureusement pour les Tigres, ça n'a pas été un jeu plus spectaculaire que peut-être une dizaine de verges. Ça leur a donné le premier essai, mais ça aurait pu être plus coûteux, là, ça aurait pu être un grand jeu. Formation shotgun encore une fois chez Bailey. Et la passe fonctionne chez les Jaguars. Est-ce qu'on va retenter? Non, on remet à Delisle. Delisle qui est arrêté. Beau travail. Beau travail chez les Tigres, un gain de 3 verges. Et là, il va falloir faire attention parce qu'on est habitué de voir Delisle courir avec le ballon et ensuite on tente une passe. Vraiment, chez les Tigres, il faut faire attention. Il faut créer un certain ajustement là, parce que chez nos demi-défensifs, on est vraiment trop près. Formation shotgun de Bailey. Je me demande s'il ne serait pas à propos là, de demander à notre demi de sûreté si on veut vraiment s'assurer de contrer la tentative de passe. Une passe qui est captée par Delisle. Et là, Daniel, là, tu le mentionnais, il faut faire attention parce qu'on se fait prendre. Gain de 19 verges lors du dernier jeu. On a opposé Delisle à Legendre. Et puis Legendre là, qui est un peu plus petit, puis a été moins combatif aussi, ce qui a permis ce gain de 19 verges. Premier essai 10 à la ligne de 28. Les Jaguars là, qui sont sur une belle séquence offensive. Remise cette fois-ci à Babin. Babin qui est arrêté immédiatement. La mauvaise remise du côté des Jaguars là, qui a donné une fraction de seconde supplémentaire à la ligne défensive des Tigres qui sont allés d'un plaqué très rapide. Aucun gain sur le dernier jeu et même il semblerait avoir une blessure. Oui, Babin qui a de la difficulté à quitter le terrain. A mal, là. A été ébranlé là, sur ce plaqué.
Donc, Babin, qui est un joueur là, qu'on a vu être utilisé à toutes les sauces là, durant le match. Marc-Antoine Babin quitte du côté du banc des joueurs chez les Jaguars. Les arbitres là, qui me semblent très permissifs là, dans ce type de situation-là. Le joueur des Jaguars n'a pas mis le genou au sol, a tout simplement enlevé son casque, s'est dirigé vers les lignes de côté. Puis là, le match est interrompu. On laisse aux Jaguars l'occasion de changer de corps arrière, de faire des substitutions. Moi, il me semble que ça devrait être une pénalité pour avoir retardé le match, devrait être appelé là, à ce moment-ci. Oui, absolument, parce qu'on est en train, tu as tout à fait raison, là. On prend vraiment notre temps du côté des Jaguars. On prend vraiment beaucoup de temps, là. On n'a pas demandé de temps d'arrêt. Je comprends pas les officiels, là. On a même permis à l'entraîneur des Jaguars d'être sur le terrain. Il fait des ajustements auprès de certains de ses joueurs. Là, en ce moment, là, exactement, là, on est en train de faire... On est en train de parler avec nos joueurs. Et on n'a même pas demandé de temps d'arrêt. Là. Je comprends l'entraîneur-chef Michel Roy est en train de parler là, aux officiels. On a changé la formation du côté des Jaguars à plusieurs reprises, là, Daniel. On profite de la situation. Là. Deuxième essai 10. On permet encore une fois, on en sorte de rentrer Babin cette fois-ci. Désolé les gens, vous avez pas vu à l'écran, mais là, on voyait le corps arrière qui revenait sur le terrain comme si de rien n'était. Il ne faut pas pousser la note trop non plus. Là. Non, on tente de remettre cette fois-ci à Delisle. Delisle qui défait d'un plaqué. Arrêté. Et là, on va voir, j'ai pas vu combien. On a un gain de 8 verges sur la dernière séquence. Et vraiment, vous allez voir à la reprise, là, Delisle là, qui a réussi à courir vers l'extérieur. Du côté des Jaguars, là, on semble avoir... on vient d'écoper d'une punition. On ne le voit pas sur la séquence, mais on aurait poussé un joueur des Tigres au dos. Donc, on a poussé par derrière. Pénalité chez les Jaguars. On a pris la décision chez les Tigres plutôt que d'accepter que ce soit le troisième essai et 10, on a plutôt accepté la pénalité, ce qui les porte à deuxième essai et 20. Mais moi, je pense que dans les circonstances, Daniel, c'est une excellente décision. Oui, tout à fait. C'est une équipe, là, on doit leur donner le plus de terrain possible à parcourir. Surtout que le jeu de passe... Formation là... shotgun. Bailey, tentative de passe captée. Babin se défait des joueurs et finalement est rabattu au sol. Ouais, tu vois, Olivier, justement, surtout que le jeu aérien est difficile à contrer du côté des Tigres. On se devait leur donner plus de terrain à franchir. Ils ont réussi un gain de 6 verges. Donc, si on n'avait pas accepté cette pénalité-là, ben probablement que ça aurait été un premier essai. Oui, tu as absolument raison. Et c'est justement la bonne décision là, du côté des Tigres. Troisième essai, on a tout près de 15 verges à franchir chez les Jaguars. Beaucoup d'engouement sur les deux bancs présentement. Tentative de passe rapide. Et c'est une passe qui est non complétée. Elle n'a pas été attrapée, mais on a été chanceux. Là, on a vraiment joué de chance du côté des Tigres. On s'était encore une fois fait prendre. Je suis surpris qu'on ne fasse pas l'ajustement du côté des Tigres. Là. On a eu plusieurs avertissements de la part des Jaguars qu'on serait pour y aller avec... on était capable d'avoir des passes en puissance, des passes longues. Encore une fois, le receveur des Jaguars n'a pas été en mesure de capter le ballon, mais il était fin seul. Oui, absolument. Donc, ça va être un ajustement. Il faut absolument parler à nos demi-défensifs. Faire attention parce que nos receveurs semblent capter le ballon. Encore une fois, formation shotgun. Quatrième essai. C'est un jeu très important. Et oui, tentative de passe de Bailey. Et même... Quel beau jeu du numéro 44 chez les Tigres, Pierre-Carl Saint-Jacques, qui rabat le jeu. Et ça, c'est un jeu dont la défensive avait besoin. J'espère qu'on a compris, là, justement, du côté des Tigres. Quatrième essai, ben, du côté des Jaguars, égale passe. Ouais. Donc,
Pierre-Carl Saint-Jacques là, qui était en bonne position. Puis même, je vais te dire, on aurait peut-être pu appeler une interférence offensive parce que Pierre-Carl était en mesure de faire l'interception. Puis on a vu le joueur des Jaguars là, carrément le saisir par les épaulettes au moment où, un petit peu avant que Pierre-Carl mettre les mains sur le ballon. En tout cas, c'était serré, mais peut-être qu'une pénalité aurait pu être appelée. Mais au football amateur, c'est rare qu'on peut voir ce type de pénalité-là être appelée. 5 minutes 16, 21-20 la marque en faveur des Jaguars. On est au 4e quart et l'offensive des Tigres est sur le terrain. Une course de Tardif qui est arrêtée. Là, un gain d'une plus ou moins une verge sur la dernière séquence. Je dois te dire, Olivier, là, à mon avis, c'est la séquence offensive du match. Il reste 5 minutes, un peu moins de 5 minutes à faire. Si les Tigres sont en mesure de traverser le terrain, de faire un toucher, ils pourraient s'assurer de la victoire. Belle course encore une fois de Dumaine. Dumaine qui réussit vraiment là, à réussir à se faufiler avec une course de 7 verges. Belle course du porteur de ballon chez les Tigres. 3e essai, on a 2 verges à franchir pour aller chercher le premier jeu. Là, il y a beaucoup d'actions sur les bancs présentement. On s'excuse si on interrompt quelquefois nos pensées. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions et on veut être certain d'être capable de tout vous ramener. On a une remise encore une fois à Dumaine. Dumaine qui va chercher le premier jeu. Oui, premier essai, bien fait. Il reste exactement 4 minutes, 1 seconde. On est à notre propre ligne de 45. On devra très bien gérer le temps. Le cadran qui s'est remis en route. Et vraiment, là, c'est même pour nous, là, présentement, là, dans la tour, là, c'est un match qui est très énervant parce il y a beaucoup de revirements dans ce match-là. Premier essai 10. Olivier, ce qui est important à ce moment-ci, justement, c'est de bien gérer le cadran. Les Tigres ont du succès au sol, mais le sol écoule plus de temps au tableau. Donc, on devrait quand même faire vite pour y aller avec des jeux à succès au sol parce que je veux pas voir les Tigres tenter la passe. Ça n'a pas bien fonctionné. Puis si on manque de temps, on devra y aller par la passe. Jacob Charron qui tente de se faufiler, mais qui est arrêté. On a un gain d'une verge sur la dernière séquence. Les Tigres là, qui devront se mettre rapidement en caucus. Oui, absolument, parce que le temps écoule présentement. Là. Donc, les Tigres n'ont pas beaucoup de temps. On doit être rapide. On doit absolument être rapide du côté de la troupe de Michel Roy. C'est la séquence. J'ai hâte de voir aussi, Olivier, il y a une stratégie qui permettrait, là, si les Tigres sont en mesure de s'avancer sur le terrain puis qu'il manque de temps, de faire un botté qui traverserait la ligne des buts pour faire un point supplémentaire pour égaler la marque. Ce serait une possibilité également. Belle course de Tardif. Tardif qui est arrêté. 7 verges de gain. 7 verges de gain sur la dernière séquence. Et beau travail, là. Il faut continuer de pousser le ballon. Un temps d'arrêt est accordé aux deux équipes là, puisque c'est la pause des 3 minutes. Lorsqu'il reste 3 minutes avant la fin d'une demi, il y a un temps d'arrêt qui est accordé automatiquement aux deux équipes. C'est un temps d'arrêt qui tombe là, à point du côté des Tigres, certainement aussi du côté des Jaguars. Je parlais d'une séquence importante. Bien, on le sait, là, du côté des Jaguars, on ne peut pas se permettre d'accorder aucun point parce que ça veut dire une défaite et saison terminée. Oui, tu as absolument raison. Donc, du côté des deux formations présentement, Daniel, là, c'est pas tard de dire que le match se joue ici. On a l'impression, là, justement, que c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, entre les deux formations. Là, on tentait, une formation tentait de s'inscrire au tableau avant la fin du match et il y a un revirement de situation incroyable. Donc, vraiment, on remet ça aujourd'hui, là, ici, à l'école secondaire Armitage-Gamelin. C'est un match très intéressant. Lors des deux premiers affrontements, le match s'était terminé avec un écart très faible entre les deux équipes. Mais encore une fois, le pointage qui est très serré, c'est un match très excitant. Et on a vraiment là, réveillé la foule, mesdames et messieurs. Troisième essai, tout près de 4 verges à franchir pour les Tigres. Les Tigres sont un peu plus loin que la ligne de 50. Meza remet à la pointe. La pointe est fin seule.
La pointe tente de se défaire et quel beau jeu! La pointe là qui fait le jeu au bon moment. Ça lui est arrivé là d'échapper des ballons, de ne pas être à bonne place au bon moment. On en faisait mention en première demi, on l'a critiqué, mais là, wow! Il était à bonne place, il a jonglé un petit peu avec le ballon, puis il le sait lui aussi, là, il connaît l'enjeu, il sait que c'est un jeu important, il y avait un facteur stress un peu plus important sur lui, puis malgré ça, a réussi son jeu. Dumaine qui tente de se frayer un chemin. Belle course là, du porteur de ballon des Tigres. Vraiment, Daniel, là, les Tigres sont sur une belle lancée. Il faut faire attention. Puis la pointe, là, si jamais les Tigres sont en mesure d'aller faire le toucher, ben c'est la pointe qui leur a permis parce qu'on était à notre propre ligne de 45, alors que là, on est à la ligne de... À la ligne de 15 des Jaguars, avec 2 minutes à faire, on peut se permettre de faire ces petits jeux au sol qui donnent 2, 3, 4 verges, mais qui écoulent beaucoup de temps. Mais ça, remet, encore une fois, Dumaine. Dumaine, coupe à l'intérieur et on est tout près du premier jeu. C'est parfait. Tu vois, Olivier, oui, on veut un toucher pour les Tigres, mais pas tout de suite. Non. Prenez votre temps. Allez, là, on parle d'à peu près quelques centimètres à franchir pour être en mesure d'aller chercher le premier essai. On peut à peu près dire que c'est chose faite, à moins qu'il y aurait un revirement. On doit prendre notre temps, 1 minute 45 à faire avant la fin du match. Troisième essai, une verge à franchir. Meza qui réussit à se faufiler au centre et rabattu. Dumaine qui a repris le contrôle du ballon. Là, ça, c'était dangereux du côté des Tigres. Heureusement, là, on parlait des revirements. On doit sécuriser son ballon. Premier essai et les buts chez les Tigres. On va y aller au sol, c'est certain. C'est connu du côté des Jaguars. Il n'y a pas de surprise, c'est certain. Mais on doit sécuriser notre ballon. Lors des courses, là, les porteurs de ballon doivent vraiment tenir le ballon à 2 mains. Et là, premier essai et les buts. Remise à Dumaine. Dumaine suit ses blocs. Oh, on a glissé là du côté de Dumaine. On a glissé dans la boue et on a une perte, je crois, sur le dernier jeu là. Non, on dit qu'on a un gain de 2 verges. Puis, on va voir la reprise Dumaine qui il va d'une course à l'extérieur, profite de beaux blocs, la main dans le dos, les blocs sont là, par contre, a trébuché, a glissé un petit peu, là. Il y a de la boue sur le terrain, il y a un temps d'arrêt qui est actuellement demandé de la part des Tigres. 1 minute 11, c'est vraiment là, une fin de match plus qu'intéressante, on ne pouvait pas demander mieux. C'est un vrai beau match de séries éliminatoires dans la Ligue Subway. Et du côté des Tigres, là, présentement sur le banc, là, les joueurs qui ont le casque pointé vers le ciel, on espère un toucher. On l'espère du côté des joueurs. Et là, Michel Roy qui donne ses instructions. Il faut absolument, je vous le rappelle, que les Tigres marquent afin de revenir dans le match, afin de prendre les devants dans le match et de pouvoir se présenter ici en grande finale. Puis tu vois, Olivier, là, je suis en train de prévoir le pire. On a 2e essai et à peu près peut-être 6 verges à franchir. Advenant le cas où on ne serait pas en mesure de le faire, mais au moins on est en très belle position pour faire ce fameux botté qui traverserait la ligne des buts et puis qui donnerait un point supplémentaire qui égale la marque. Au pire, dans la pire des situations. 2e essai, on est à la porte des buts du côté des Tigres. 21-20 la marque en faveur des Jaguars de l'Érablière. On a 1 minute 11 à faire. Remise à Dumaine. Dumaine va profiter d'une excellente course et on est très près. Est-ce que c'est le temps de sortir Nicolas Légaré du côté de Michel Roy? Moi, j'amènerais le porteur de ballon format géant, là, tenter d'aller chercher ce premier jeu, ce toucher-là. Là. Ce qui sera très intéressant à voir, là, Olivier, c'est si on ne franchit pas la ligne des buts à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on tente pour le 4e essai? Dumaine qui tout près. Et on est vraiment prêt, là. Bon. À peu près 30 cm à faire pour marquer un toucher.
4e essai. Et qui on voit rentrer justement, le Nicolas Légaré qui s'amène sur le terrain. Là, du côté des Tigres, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Il reste 56 secondes. Effectivement, on vient de voir Légaré, ce qui laisse présager qu'on ira d'une course en puissance au centre. On pourrait également faire le choix du botté qui donnerait 1 point. Par contre, si on est en mesure de faire le toucher, Olivier, je crois que les Jaguars ne bénéficieraient pas d'assez de temps pour être en mesure de traverser le terrain. Ouais, il faut absolument que les Tigres s'inscrivent au pointage. 4e essai, on est à la porte des buts. Les Tigres se doivent de marquer sur la prochaine séquence. Et les Jaguars de l'Érablière, eux, présentement, vont probablement refermer le centre. C'est ce qu'on va voir. Quelle fin spectaculaire. Ah ouais, c'est du jamais vu dans la Ligue Subway, c'est incroyable. Et on va attendre la décision des officiels. On va attendre la décision des... Touché! Quelle fin dramatique! Mais quel jeu des Tigres! Et vraiment là, on est complètement silencieux du côté des Jaguars, mais quel touché! Oh, je vais te dire, j'ai eu peur quelques instants, Olivier, puisque lors de la dernière possession là, des Tigres, on est allé, oui, d'une course en puissance vers le centre, mais les arbitres ont pris du temps avant de signaler le toucher. Oh. 4 minutes 39 secondes de possession, 78 verges traversées, 35 au sol, mais quel jeu! 43 verges par la voie des airs, le gros jeu de la pointe. 26-21 la marque, 53,5 secondes à faire. Les Tigres là, qui ont fait le football des Tigres, c'est-à-dire 4 premiers essais. On a écoulé beaucoup de temps. Il reste 53 secondes avant la fin du match. Les Tigres là, qui tentent une transformation de 2 points. On tente une transformation de 2 points. Bien dit, Daniel. Et... Non, ils n'ont pas été en mesure de on l'a le pas faire. eu. Alors, du côté des Jaguars, là, c'est maintenant ou jamais, là. Du côté des Jaguars, là, il n'y a rien d'impossible. Non, absolument. On va voir la reprise là, du toucher. Vous allez voir, c'est le quart arrière au centre qui a gardé le ballon. Il y a beaucoup de gens. C'est difficile de voir si le ballon a traversé. On voit l'arbitre en chef qui était à la bonne place. On voit le ballon traverser la ligne. Oui, on voit vraiment là, beau travail. Là, On le voit. On le voit très, très près bien. des poteaux des buts. Beau travail de l'équipe des caméras ici là, qui ont bien capté justement ce fameux toucher qui était si difficile à voir. Donc, on vient d'avoir la confirmation. 26-21 la marque. Du côté des Tigres, là, d'ici la fin du match, pour les 53 prochaines secondes, éviter le gros jeu et commettre des erreurs. On va y aller d'un botté, ce qui est plus traditionnel chez les Tigres, ce qu'on a fait depuis le début de la saison, mais c'est de ne pas permettre de gros retours. On a les joueurs les plus athlétiques des Jaguars qui sont sur les retours de botté. On envoie le ballon. Et... Recouvert par les Tigres. Recouvert par les Tigres! L'issue du match est scellée. Les Tigres victorieux. On verra les Tigres en finale. Wow! Les Tigres d'Orme-Gamelin qui viennent de confirmer leur présence en grande finale. La finale qui sera disputée ici, à la polyvalente Ormisdas-Gamelin. Mais quelle fin de match! Incroyable! Wow! On voit l'entraîneur-chef ici des Jaguars, là, lui qui ne comprend plus rien. C'est terminé. La saison des Jaguars, c'est terminé comme ça. Vraiment, là, quel travail! Du côté des Jaguars, on a jonglé le botté était très bien effectué. On avait fait un botté vers les lignes de côté, vraiment là, pour limiter le retour, si jamais retour il y avait. Mais on a jonglé du côté des Jaguars. Il y a eu un premier contact. Le joueur des Jaguars n'a pas été en mesure d'avoir une possession complète du ballon. Le ballon a roulé, recouvert par les Tigres. On parlait d'une fin spectaculaire, là. Wow! Quel scénario, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez eu le droit au match de l'année. Et c'est drôle, Daniel, je le mentionnais tout à l'heure avant le match. J'avais parlé aux entraîneurs et j'avais dit, j'ai l'impression que ça va être le match des séries éliminatoires. Ben, s'il y a un match qui va être plus captivant que ça,
ben, on va avoir les meilleures séries éliminatoires du jamais vu là, dans la Ligue de football Subway. Vraiment, c'est impressionnant le match qu'on a eu aujourd'hui. Revirement de situation après revirement de situation. Les Tigres qui n'avaient jamais pris les devants dans le match et qui sont revenus maintenant avec un touché à la toute fin. Un travail vraiment fort de Isaac Meza. Et on va voir là, justement, on va mettre un genou au sol du côté des Tigres. Oui, là, du côté des Tigres, c'est pas d'essayer de toucher supplémentaire. Il semblerait que oui, par contre. Il faut faire attention, là. Faut faire attention du côté des Tigres parce qu'on joue avec le feu, là. Ben, du côté des Jaguars, là, on tente le tout pour le tout. On est allé d'un temps d'arrêt pour être certain que le chronomètre redémarre uniquement lors de la mise en jeu. On voudrait être capable d'avoir quelques secondes. On pense que peut-être notre défensive est en mesure de créer un revirement. On joue jusqu'à la fin. On ne prend pas le match perdu. C'est pas un acquis pour les Tigres. Vraiment, du côté des Jaguars, c'est bien. On y va jusqu'à la fin. Donc, même si la tendance est pas pour eux et puis au niveau des probabilités, là, ça joue vraiment pas pour eux. On y va jusqu'à la fin parce que ça prend juste, tu sais, dans le fond, Olivier, un ballon recouvert par les Jaguars, une grande passe et puis on pourrait revenir dans le match. Oui, absolument. Tu as absolument raison, Daniel. C'est pas le scénario qu'on espère pour l'équipe des Tigres. Par contre, on joue avec le feu, là. C'est incroyable. Moi, je peux pas croire qu'on... On parlait là, de nervosité, de ballon échappé. C'est exactement, là, je ne voulais pas être prophète de malheur, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement, là, c'était recouvert par le corps arrière des Tigres. Et puis je me questionne à l'effet pourquoi les joueurs des Tigres écoulent pas le temps avec en mettant le genou au sol. Ben, je comprends pas qu'est-ce qu'on tente de faire du côté du personnel des entraîneurs des Tigres. Ben, pourquoi est-ce qu'on met pas le genou par terre? Pour quelle raison? Ça, je le comprends absolument pas. Ça, Daniel, là, je m'excuse, mais... C'est parce qu'il y a des temps d'arrêt qui sont demandés de la part des Jaguars. On prend nos temps d'arrêt et puis le temps redémarre uniquement lorsque le ballon est mis en jeu. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre une trentaine de secondes comme un jeu traditionnel. Là, c'est ce qui va arriver après... parce que là, on vient de prendre nos temps d'arrêt du côté des Jaguars. Vraiment, chez les Jaguars, on veut essayer de bénéficier du plus de temps possible. On vient de me dire que c'est parce que les Tigres ont pris leurs 2 temps morts, là, et on n'a plus le droit de mettre le genou par terre. Je crois plutôt que c'est les temps d'arrêt des Jaguars qui ne permettent pas au temps de redémarrer. Vous allez voir, là... c'est sûr que la télévision ne le permet pas, mais le chronomètre redémarre uniquement lorsque le ballon sera mis en jeu. Alors, Meza qui tente une course qui est rabattu. Puis du côté des Tigres, là, ce qu'on fait, on y va de prudence. C'est le corps arrière lui-même qui porte le ballon. Ben oui. Donc, aucune remise. On veut même pas tenter la chance de remettre le ballon, qu'il y ait un échange, justement, pour pas qu'il y ait de ballon échappé. Mais combien de temps d'arrêt on dispose là, du côté des Jaguars? Parce que... On a écoulé du côté des Jaguars, là, il ne leur reste plus aucun temps d'arrêt. Donc, chez les Tigres, là, on pourrait se permettre de mettre un genou par terre. Là. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire. Là, le ballon, le temps s'écoule. Il devrait rester, en principe, peut-être dizaines de secondes aux Jaguars. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il va rester 22 secondes aux Jaguars pour être en mesure de revenir dans le match. Oh, mais quelle fin de match, là, les Jaguars qui vont avoir leur chance. Et là, si j'étais le personnel entraîneur du... Ben, tu vois, là, Olivier, c'est très simple. Si tu veux remporter la victoire du côté des Tigres, c'est de mettre 3 joueurs très profonds, 4 joueurs très profonds, parce que au niveau des Jaguars, là, on ne sera pas en mesure d'avoir 2 répétitions en 22 secondes. On n'est pas au football professionnel. Ils ne seront pas capables de faire 2 répétitions. Juste,
c'est leur seul jeu qui leur reste. Bailey, formation shotgun, tentative de passe. Et c'est une passe qui est rabattue. Beau travail de Léon Fortin, là. Puis je tiens à le mentionner, Léon Fortin, numéro 56, là, connaît tout un match. Les Jaguars là, qui vont... la remise était basse. La passe était bien faite, mais on n'est pas allé pour le gros jeu. Ça aurait pu faire mal. Les Jaguars là, qui bénéficient tout de même d'un jeu supplémentaire, j'aurais cru qu'il n'y aurait pas le temps. Ça va être très serré. Tentative de passe chez les Jaguars. Bailey. Tente une passe. Passe profonde. Oh, mais on avait un joueur là, qui était complètement seul. On avait été battu du côté des Tigres. Et là, on a un mouchoir sur le terrain. Je veux voir là, quelle pénalité qui aurait pu être appelée du côté... D'accord. La pénalité là, qui est appelée, c'est que le corps arrière aurait dépassé la ligne de mêlée lorsqu'il a décaché sa passe, ce qui n'est pas permis, bien entendu. Donc, les Jaguars qui devraient être encore plus profondément dans leur territoire. Et puis, 11 secondes à écouler au match. Par contre, du côté des Tigres, on devra s'ajuster parce que malgré le fait que leur demi-défensif joue plus profond, on n'a pas mis beaucoup, sur la ligne défensive des Tigres, on n'a pas mis beaucoup de pression sur le corps arrière, ce qui lui a permis de décocher une passe quand même assez profonde. Puis les receveurs des Jaguars avaient réussi à se faufiler derrière les demi-défensifs des Tigres. 26-21 la marque en faveur des Tigres, 11 secondes à faire. Et si les Tigres l'emportent, on s'en va en grande finale. Pour la première fois, la finale sera disputée ici. On voit le demi de sûreté et même pas dans l'écran. Il est très, très profond chez les Tigres. Absolument. Donc, on joue de sécurité là, du côté des Tigres. Et c'est un ballon qui avait été semi-capté. Et là, on a un mouchoir du côté des Jaguars. Un mouchoir qui est appelé du côté des Jaguars. Porté au numéro 56, Joshua Denis, lui là, qui... Puis les Jaguars là, qui viennent d'écoper d'une pénalité de banc pour des commentaires là, envers l'arbitrage. On va voir là, à la reprise qu'est-ce qui s'est passé. On avait été en mesure presque d'intercepter le ballon. Ce qu'on demandait du côté des Jaguars, c'est une pénalité pour avoir fait un plaqué après le sifflet. Oui, justement, Pierre-Carl Saint-Jean, le numéro 44 là, que vous avez vu. Là, on sent beaucoup d'intensité. 4,5 secondes. Et si les Jaguars ne réussissent pas à marquer le toucher sur ce jeu, leur saison est terminée. Bailey tente de se faufiler. Cherche un receveur. Mais vraiment, là, le match qui ne veut plus finir. Et c'est terminé! Les Tigres d'Ormidas Gamelin s'en vont en grande finale. Quel match! 26-21 la marque. Et vraiment, là, Daniel, là, on a eu le droit à tout un match, toute une performance des Tigres. Oh, ça a chauffé. Même lors de la dernière passe, là, le gendre qui a réussi à être au bon endroit, mais par contre, on a donné beaucoup de temps au corps arrière pour décocher une longue passe. Et on sent vraiment là, la tristesse du côté des Jaguars. On y avait cru. On était certain qu'on s'en allait en finale. Vraiment, là, les joueurs là, qui n'en reviennent pas de cette fin-là. Quelle fin de match! Et vraiment, Daniel, s'il y a une chose à se souvenir aujourd'hui, c'est que tant que le match n'est pas fini, c'est pas fini. Non, et puis du côté des Tigres, sont certainement là, très satisfaits de cette victoire-là. Par contre, moi, j'en retiens plusieurs messages. La course à l'extérieur où on a dû travailler, on a dû ajuster. Et puis au niveau de la défensive, bien, au niveau de la passe, de la longue passe, là, on aurait pu se faire prendre à plusieurs occasions du côté des Tigres. Heureusement pour eux, ils remportent le match 26-21. Ils auront une semaine de plus pour se préparer contre le gagnant du match de demain des Falcons contre l'équipe de l'Arsenal de Nouvelle-Frontière. Donc, ils auront une semaine pour se préparer. Merci beaucoup, Daniel, pour cette analyse et merci beaucoup également pour le match. Merci à toute l'équipe, le statisticien Brian Brady également.
On vous rappelle la marque 26-21 en faveur des Tigres d'Ormidas-Gamelin. C'est un rendez-vous pour la finale qui sera disputée ici, sur le terrain des Tigres d'Ormidas-Gamelin. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve pour cette grande finale sur les ondes de TVC Basse-Lièvre.